qui ont fait appel aux influenceurs liés à pas que Magali, pas que Shona Evans. Non, de tas de sociétés globalement. Et ces gens-là se plaignent de différentes choses. Et c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Des consommateurs, les gens qui nous regardent, disent, nous on commande à des influenceurs des produits qui arrivent, qui sont de mauvaise qualité, ou qui arrivent, qui sont cassés. Ou il y a des gens qui disent que parfois c'est des produits qui valent 50 euros, oui. Voilà, c'est le système de dropshipping que des influenceurs revendent plus cher en les achetant en Chine. Donc moi, ma question, elle est simple. Pour répondre à ces consommateurs qui se plaignent, est-ce que vous avez eu connaissance de ça ? Si vous avez eu connaissance, est-ce qu'il y a eu des normes qui ont été mises en place? Est-ce que vous pouvez dire aux consommateurs que grâce à des protocoles qui ont été effectués, ça n'arrivera plus? C'est ça qui intéresse les gens. Alors, je vais répondre puisque c'est ça qui vous intéresse. Le dropshipping, il y en a eu vers 2019 à peu près. Ça est sorti à ce moment-là où il y a eu des vagues de dropshipping. Tu es influenceur, donc je pense que tu dois le savoir. Malheureusement, oui, effectivement, il y a eu plein de choses. Nous, ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on a décidé, donc très rapidement, parce qu'on est en 2022, de limiter les marques de dropshipping. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Shona Evans, depuis quasiment 2 ans, on n'en fait quasiment plus. Je ne vais pas dire qu'on n'en fait plus parce que ça serait mentir. On n'en fait quasiment plus, mais ceux qu'on a gardés, parce que le dropshipping c'est légal, ce sont des dropshippers qu'on connaît, avec qui on travaille, sur qui il n'y a pas de souci, qui le font très bien, parce que c'est quand même, voilà, il y a des gens qui sont très bien, c'est comme de partout, il y a des gens bien et des gens pas bien. Voilà, donc on a limité effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une baisse de chiffre d'affaires qui est conséquente aussi depuis 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on a refusé énormément de sites, on refuse de plus en plus de sites, on a créé un service juridique, on a mis plein de choses en place, et ça date d'il y a 2 ans. Maintenant, pour que ce soit propre, si vous voulez que le milieu de l'influence soit propre, et je l'ai déjà dit, donc c'est pour ça que c'est pas que je ne veux pas m'en justifier, parce que je trouve que je n'ai pas à m'en justifier, je l'ai déjà fait, mais je vais le redire si ça vous intéresse. Il faut qu'il y ait des règles qui soient mises en place. J'ai contacté plusieurs personnes, des autorités compétentes l'année dernière pour leur demander des rendez-vous, pour parler avec eux, pour discuter, pour leur proposer des choses, parce que je suis sur le terrain depuis 2016 et que j'estime que voilà, on est là, et j'attends les rendez-vous. La DGCCRF, effectivement, suite à tout ça, il y a 2-3 ans, a activé énormément de contrôles. Ils sont très présents, ils ne lâchent rien, et je peux vous le dire parce que je les reçois systématiquement. Ils mettent des amendes, ils mettent des sanctions quand il y a à mettre des sanctions. Et si un jour, Shona Evans doit avoir une sanction, elle aura une sanction. Il n'y a pas de débat, en fait. On ne doit pas arnaquer les gens. Si c'est ça votre question, on ne se lève pas le matin. Moi, j'ai créé cette société, je me suis faite toute seule. Tu me connais, Gilles, ça fait longtemps. Tu as écrit la préface de mon premier livre. Tu sais d'où je viens. J'ai travaillé dur et je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'une personne crée un amalgame et qu'il mette tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'évoluer, il y a des gens qui sont propres, il y a des gens qui font des concessions, il y a des gens qui ont décidé de gagner peut-être moins d'argent, mais de faire les choses proprement. C'est possible, oui, mais il y en a certains qui ne veulent pas, et ça, je n'en suis pas responsable, d'accord? Nous, on propose des postes à des influenceurs, ils sont libres de les accepter, de les refuser. Nous, on fait un premier travail juridique au préalable, et basta. Voilà, c'est tout. Et s'il faut faire encore, s'il faut faire durcir, je le ferai, on le fera. Il n'y a pas de débat. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est quoi cette histoire? Je sais pas, il y a des gens qui parlent de formation de CPF, c'est quoi ça? Oui, en fait, le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque salarié a de l'argent dont il dispose pour se former. Avant, il devait se former dans certains secteurs. Maintenant, c'est plus large. Donc, il y a énormément de gens qui vont contacter les gens lui disant « Tiens, vous avez de l'argent sur votre compte personnel de formation, j'aimerais vous former à ça, ça. » C'est quoi? Pardon? Et il y a une arnaque à ça, c'est quoi en fait? Il y a une arnaque parfois, c'est-à-dire que certains estiment que on vous contacte, on vous dit tiens, je voudrais te former à je ne sais pas quoi, faire du dropshipping ou je sais pas quoi, et que du coup, ça n'entre pas dans les attributions du CPF. Ou alors, on vous dit Cyril, vous avez 2000 € de CPF. Cyril, on va faire un accord. Tu vas me donner 1000 € en cash, tu vas me donner 1000 € en cash, et moi pour 1000 €, je vais te faire une formation bidon. Voilà, c'est des systèmes de formation bidon que dénoncent les gens. Là aussi, le ministère de l'économie a fermé... Est-ce qu'on le fait ça? Nous, on le fait plus, et on a arrêté de parler de CPF depuis le mois de février. C'est-à-dire que nous, nos influenceurs... Donc ça, on a pu le faire, mais on le fait plus? Dans les briefs, on demande à ce que ce soit plus un argument, parce que malheureusement, il y a des gens malhonnêtes qui passent des accords avec des gens... Et nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Donc quand on a su, parce que les gens vont plus vite que la musique, les gens malsains, ils vont vite. Ça échec sur Internet, ça va très vite. Donc là, on ne fait plus ça? Ah ben non, on n'en fait plus. Mais c'est pas parce qu'une entreprise est agréée par le CPF qu'elle est malhonnête en fait. Il ne faut pas diaboliser tout le monde. Il y a eu des gens... Alors nous, ça ne nous concerne pas dans le sens où les gens les centres de formation qu'on a promotionnés, pour l'instant,
ils ne font pas partie de ceux qui ont eu, à ma connaissance, ceux qui ont été sanctionnés. Voilà. Mais il y en a certains qui en ont fait, oui. Voilà. Ça me concerne pas. Mais quand bien même c'est un argument qui encourage ces gens-là à arnaquer les gens, et ben on a décidé de plus en parler du tout, même s'il y a des gens très bien. On préfère stopper donc ça, on a arrêté. Voilà, exactement. Alors, aujourd'hui, Magali, donc là, comme tu nous l'as dit, tu as eu de nombreux contrôles. Je tiens à dire aussi que Shona Evans, maintenant, fait partie du groupe Banijé. Comme tu me l'as dit tout à l'heure... C'est moi qui l'ai rappelé. Oui, tu l'as rappelé. Je vais te dire, oui, je suis actionnaire du groupe Banijé, mais comme tu le sais, je ne me mets pas mon nez dans les comptes et dans tout ce qui est fait. Il y a plein de choses qui sont faites dans le groupe que je suis actionnaire que je ne peux pas blairer, je te le dis. Tu vois, les Marseillais, je ne regarde pas une fois, je trouve que c'est... Voilà, alors qu'on est... voilà, il y a d'autres trucs, et j'en ai d'autres, voilà. Donc je vais te dire, et je n'ai jamais dit, oui, les Marseillais, c'est pourri, il faut l'arrêter. Donc voilà, donc je te dis, je ne connais pas tout ce qui se passe dans toutes les sociétés du groupe. Il se trouve que, quand même, il y a un directeur général à Banijé qui gère aussi la société, quand même, voilà, qui m'a assuré voilà, qu'il n'y avait aucune malversation et qu'ils avaient des contrôles très réguliers de différents organismes. Je ne savais pas ce que c'était que ces organismes qui contrôlaient ces sociétés, mais apparemment c'est la société la plus contrôlée sur l'influence, c'est ça? Oui, parce qu'il y a malheureusement cet amalgame sur les réseaux sociaux lié à ma personne que Booba a développé là, d'accord? Et donc ça, voilà. Et quand tu dis il a fait fin juin, voilà. Moi, il faut savoir qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes sur ce que je subis. D'accord? Je ne parle pas dans le vent, je ne suis pas là pour me victimiser en fait. J'en ai rien à faire de me victimiser. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va m'aider ou qui va. Les seuls qui vont pouvoir m'aider, c'est la police. Non. Voilà. Non, mais très clairement, les seuls qui vont pouvoir m'aider aujourd'hui, c'est la police. Donc j'ai confiance en la justice. Je suis pas d'accord. Ceux qui vont t'aider, c'est les téléspectateurs aussi, quand on leur explique bien les choses et qui comprennent que l'affaire est claire. Quelqu'un pour qu'elle ait besoin de s'expliquer. Non, mais ça, on va en reparler après. Si on s'intéresse à ce business, encore une fois, j'ai été toujours, d'ailleurs, on en a déjà parlé ici des placements de produits, on a déjà parlé de ça, je suis désolée, personne n'a attendu Booba pour en parler, on en a déjà parlé ici, et à chaque fois, j'ai été là pour en parler avec transparence. Voilà, et je le referai tout le temps. Et s'il faut durcir, on durcira. Mais je ne peux pas tolérer un harcèlement en meute, d'accord? Je ne peux pas harceler ce qui se passe. Voilà, c'est pas possible. Oui, mais l'affaire a commencé comme ça. C'est que je veux juste que chronologiquement, on remette les choses à leur place. Et c'est pour ça que je suis venue, parce que je veux que les gens qui vous regardent l'entendent, parce que lundi, ils ne l'ont pas entendu. Non, mais voilà, ça a commencé par mon harcèlement. L'enquête a été ouverte pour mon harcèlement. Les placements de produits dans la tête de Booba sont venus. Ce que Magali Verde a dit, c'est que le placement de produits sera un prétexte pour cyberharceler. C'est ce que vous dites. Mais pour Booba, oui. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Je ne sais pas, je ne connais pas Booba en fait, je ne le sais pas, je ne connais pas cette personne, je n'ai jamais travaillé avec lui, je ne lui ai jamais parlé. Parce que Booba, ce qu'il dit, je te le dis Magali, comme ça, moi je pense qu'il faut crever la saison. Exactement, et moi je lui parlerai également. Il dit qu'en fait, lui, sa guerre, c'est contre vous, parce qu'il dit, voilà, tous ces gens-là sont des cancers de la société, et qu'ils arnaquent les gens, qu'ils arnaquent son public, qu'ils arnaquent mon public, qu'ils arnaquent tes clients, et que, voilà, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous mettez un exemple dans ce qu'il dit? Il dit que c'est son combat. Voilà. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as le sentiment qu'il a des preuves sur ça, comme quoi, c'est pas que toi, parce qu'il n'y a pas que toi, il n'y a pas que Magali Berda comme société d'influenceurs, il y en a plein d'autres, et apparemment, de ce qu'on dit, en plus, ce serait la plus propre, Shona Evans, voilà, après moi j'en suis témoin, honnêtement, c'est très très clair. Mais qu'est-ce que tu dis à 50, pourquoi? Qu'est-ce qui...